Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne Demi-Univers Crypto. Comme chaque jour, on fait le matin, le soir, le tour de l'actualité. On essaye de voir un peu tout ce qui se passe dans notre écosystème, de comprendre tout ce qui se passe dans notre écosystème. Ça nous sert évidemment de fondamental. Les fondamentaux, c'est très très important dans notre système, dans la finance, savoir un petit peu ce que font nos entreprises, deviner, essayer d'anticiper les problèmes ou alors les super actions qui amèneront des entreprises à être un jour des licornes, mes amis. Allez, on avance, on va parler de Mixing Network, problème, là, on va en parler un petit peu, on va parler de Shanghai, qui publie un plan blockchain, on va parler de Hong Kong, on va parler de marathon digital, de Binance, de la part du marché de Binance aussi, chaud ça, Aptos et Tala, on va parler de l'explorateur Ethereum Rated, qui lève un petit peu d'argent, Falcon X, qui participe à un tour de table aussi, et qui lève aussi des sous, voilà, différentes choses comme ça, CBDC, comme d'habitude, enfin, tout ce qui existe dans notre écosystème, on essaye de voir un maximum de choses, mes amis. Le tour du marché rapidement, plutôt rouge, notre BTC, combien voilà, tout de suite, il arrive, le BTC, il arrive, on va se mettre comme ceci, vous voyez, comme ça, fait en direct, comment chercher, évidemment, quand je fais des bêtises. Comme ça, vous voyez ce qu'on doit faire. BTC 26 258, le TH 1599. Ah là, on frôle les 1600 quand même, attention. Attention. Bon, on va voir ça évidemment sur les graphiques. Bah écoutez, moi ce qui me plaît bien dans tout ça, bon, c'est que dans l'ensemble, on a un marché qui pique du nez, vous voyez, on est en journée, bougie d'une journée, encore aujourd'hui, S&P 500 rouge, enfin bon, allez, je vous ferai pas Dow Nasdaq, enfin tout, bon, ça c'est le VIX évidemment que lui il est en l'air. Sinon, on a l'or aussi, bon, l'or qui a piqué du nez, Eurostock, enfin bon, voilà tout. Le pétrole. C'est bon d'avoir du pétrole, mes amis, ça augmente, j'espère que vous en avez plein dans votre voiture. Gardez-le, stockez-le, mettez-le dans des bouteilles, je sais pas, rentrez-le au coffre-fort, parce qu'on a l'impression que ça devient de l'or, le pétrole, on sait bien ça. Allez, je plaisante avec ça, mais c'est pas drôle, parce que ça arrange pas nos marchés, quand l'or monte, évidemment que ça pose plein de problèmes en économie, et donc c'est pas drôle. En revanche, notre BTC, si on regarde là-haut, je vais l'ouvrir en plus gros, en journée, eh bien, on se comporte pas trop mal quand on vient de voir que tous les marchés avaient une bougie vers le bas en rouge. Nous, regardez la bougie d'aujourd'hui. Bon, elle a grimpé un peu pour redescendre. On va la détailler un peu en 4 heures. Vous voyez, en 4 heures, bah écoutez, en 4 heures, on s'aperçoit, c'est bien, vous voyez, de décomposer un petit peu tout ça. Parce qu'on voit qu'on a eu une bougie verte là, ça a flambé vers le haut, mais malheureusement pour repartir, une autre bougie qui arrive à côté et qui a ravalé ce qui se passait pour revenir justement malheureusement en bas. La dernière des bougies ici va décider un petit peu de notre sort. On peut le regarder en 1 heure de temps, en 30 minutes, en 15 minutes, voilà, comme ça vous pouvez décomposer un peu ce qui arrive et voir un peu. Bon, on aurait tendance à dire, comme vous l'avez dit, dernière bougie ici, décomposée en X petites bougies, ces bougies auraient plutôt tendance à vouloir redescendre un petit peu. Les 2 fois 15 minutes, l'une à côté de l'autre, on peut les détailler un petit peu, et on s'aperçoit que la dernière bougie en 5 minutes, elle serait plutôt grosse et plutôt à vouloir redescendre. Allez, on verra bien demain matin ce qui se passera. Je ne vous ferai pas une vidéo ce soir, je trouvais ça hyper intéressant par ici, de faire une vidéo dans la journée, et puis quand j'ai vu que le marché par ici commençait à se retourner, bon, bah ça y est, j'ai mis en croix, parce que j'ai dit de toute façon, il va revenir ici, donc ce sera intéressant de le voir. Après, évidemment, quand on est trader, c'est hyper intéressant, parce que là, on avait, en tradant, on avait à un moment, on avait 2% à prendre à la hausse, et après, on avait évidemment 2% à prendre à la baisse. On l'a bien compris, puisqu'on est revenu au même chemin. Allez, j'avance, on va faire le tour de l'actualité. Pensez à me voir sur les graphiques, vous comprendrez un petit peu mieux les systèmes. Vous verrez, je vous explique gratuitement un petit peu le trading, comment ça fonctionne, et comment on peut faire des gains, comment on peut aussi comprendre les graphiques. C'est ça qui est important, comprendre les graphiques. Si vous voulez pas être trader, c'est pas un problème. Moi, je pousse personne à être trader, mais moi, je suis trader depuis très longtemps, mais je ne pousse personne à être trader. Mais en revanche, à voir les graphiques, à comprendre les graphiques, là, je pousse les gens, parce que on peut pas rentrer dans la finance, acheter des actifs risqués, acheter des actions, acheter une tonne de choses comme ça, sans comprendre les graphiques. Ça me paraît impensable, mes amis, moi. Allez, Mixing, alors Network, alors je vais peut-être changer de boulot, là. J'ai bien réfléchi tout à l'heure, Bon, vous allez me dire qu'au niveau des études, ça va être un peu un problème,
parce qu'il y a du chemin à faire, c'est dur à apprendre, c'est compliqué, c'est beaucoup de travail. Tout ça, je suis en train de dire que les pirates, ils ont quand même un talent, un certain talent. Hein. Tout le monde ne peut pas être pirate en informatique. Si je voulais être pirate demain matin, je ne peux pas. Voilà, je ne peux pas, même en ayant un certain âge, j'ai déjà tout un passé, donc je ne vais pas m'amuser maintenant à faire ça, mais si je voulais le faire demain matin, je ne pourrais pas, ce serait trop compliqué, trop d'études, trop de code à s'exercer à faire, etc., de compréhension d'écosystème. Les mecs, c'est les champions du monde. Mais on en a beaucoup, les champions du monde, parce que tous ceux qui fabriquent nos systèmes, justement, tous ceux qui travaillent, qui le codent, etc., tous les codeurs, sont des gens extraordinaires, qui ont beaucoup travaillé, qui comprennent bien ces systèmes-là, et qui font avancer l'écosystème. Seulement, maintenant, ça existe depuis longtemps déjà. Et là, je pousse un peu un coup de gueule là-dessus parce que là, on a Mixin Network qui nous dit, bah voilà, il fait une offre aux pirates. Alors, il s'est fait piquer du fric, comme beaucoup d'autres. Hein, c'est pas le premier, attention, je l'accuse même pas de ça parce que comme tellement c'est devenu une petite mode là, hein, c'est un peu normal. Mais là où je suis pas tellement, où je suis un peu chaud, moi, c'est que d'un seul coup, les mecs, ils arrivent le coup. Bon, évidemment, ils enlèvent 200 millions. Hein. 200 millions de dollars, ça fait des sous quand même. Hein. Et là, ils se disent, bah écoutez, moi, ce qu'on va faire, on va leur proposer 20 millions de dollars, comme ça, ils nous rendent de l'argent. Alors moi, ce que j'aimerais savoir, c'est ce qui se passe après, quoi. Parce que si les mecs, ils viennent bloquer vos systèmes, hein, ça peut être les mecs aussi qui font vos systèmes, qui viennent vous bloquer derrière. Hein. Il n'y a pas de problème, parce qu'on ne sait pas qui, en réalité. Donc moi, vous me permettrez de supposer tout ce que je veux. Le mec qui vous fait le système, il revient demain, il vient vous bloquer votre système, il vous pique tant d'argent, et il se dit maintenant, tu me donnes 20 millions, et moi je te rends tes 200 millions, ça fait que tu auras encore 180 millions, mon ami. Hein. Bon, c'est pas ton argent, tu t'en bats les machins, c'est l'argent de tes clients. Hein. Et bon, les 20 millions que tu vas donner, il faut bien qu'ils sortent de quelque part. Ah, t'as 20 millions dans tes poches, t'as déjà fait 20 millions de bénéfices dans ton entreprise, putain, t'es champion du monde, hein, champion du monde. Enfin voilà, donc le voleur, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre 20 millions, il va partir tranquille, dormir tranquille, il va aller à la fête. Eh ben les mecs, si vous arrivez à faire ça, moi je dis chapeau, vous êtes des champions du monde, les mecs, bravo, hein. Je suis pas en train de critiquer dans tous les sens, si quand même. Si, un petit peu. Allez, un petit peu. Mais je dis, là, les mecs, c'est les nouveaux voleurs du 30e siècle, là, parce que qu'est-ce que ça va être plus tard? Hein, qu'est-ce que ça va être plus tard? Ça va être un truc de fou. Eh bien, moi, je dis champion du monde. Parce qu'apparemment, ils seront même pas punis, ils vont toucher leurs sous, et puis terminer. Et on comprend pourquoi, aujourd'hui, on a de plus en plus de piratage. On comprend pourquoi d'un bon système à la base, eh ben, ça devient un truc parfois un peu merdique, hein, parce que comment vous voulez rentrer des investisseurs qui risquent de se faire piquer leur fric comme ça en 2 secondes. Parce que les plateformes, elles ont beau dire, ouais, c'est pas grave, on rend l'argent, on donne l'argent, et puis voilà, ça sort de notre poche, ça sort pas de votre poche. Je suis désolé, hein, les chefs d'entreprise, tous les chefs d'entreprise au monde savent ça, l'argent, faut le faire. C'est l'argent des clients, vous travaillez avec, vous faites des bénéfices, mais alors si vous faites autant de bénéfices que ça pour pouvoir vous faire voler X fois, bah champion du monde, je sais pas comment vous faites. Hein. Mais en tout cas, tout ça, je dis tout ça pourquoi? Parce qu'on doit surveiller toutes ces entreprises qui se font pirater, qui se font voler de l'argent. Et après, on doit être très prudent avec. Moi, mes vidéos, ma chaîne YouTube, je la fais pour ça, pour mettre en garde les gens sur beaucoup de choses comme ça, où il faut faire très attention. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Moi, j'ai beaucoup d'argent impliqué dans ce truc-là, bah, j'en tire une grosse partie, je vais le mettre autre part, et je garde une petite partie et je vois. Évidemment, ça ne fera pas du bien à l'entreprise. Ok, d'accord. Mais bon, si un jour il s'écroule, on a bien vu, hein, des entreprises qui s'écroulent à droite, à gauche. Je parle pas d'eux, là, hein, je parle de l'ensemble. Hein, je suis pas en train de taper sur Mixin, je parle de l'ensemble de notre système. Hein. Eux, j'ai rien contre eux du tout. Mais vous comprendrez bien qu'une entreprise qui va être taclé plusieurs fois comme ça, qui va perdre beaucoup d'argent, c'est votre argent à la finale qui sera perdu. Donc on reste méfiant de tout ça, on étudie tout ça, c'est pour ça que je fais des vidéos aussi, pour qu'on puisse suivre un petit peu tout ça. Mixin, on en a parlé il y a 2 jours, je crois, ou hier, ou avant-hier, quand ça s'est passé, et justement, après on suit tout ça et on voit ce qui se passe. En tout cas, bon, si c'est vous les pirates et que vous écoutez ma vidéo, bravo hein, d'avoir gagné 20 millions comme ça en un seul coup. Champion du monde les mecs. Allez, j'avance, hein, je plaisante, mais bon, c'est pas toujours... faut bien rigoler un petit peu aussi, hein, sinon ça va être dur. Hein. Bilance. Alors, en premier, on va parler de Shanghai. Ouais, Shanghai publie un plan de blockchain pour soutenir le commerce, le métaverse et les affaires gouvernementales. Bon, c'est tout. Hein. Je vous mets tous les liens dans la vidéo, évidemment. Vous allez creuser tout ça si vous en voulez. Il y a des choses, on va juste les survoler. Ça vaut pas la peine. Hein. Vous avez bien compris. Hein. Il y a d'autres choses où je m'étale un petit peu. Donc, on peut pas tout faire parce qu'on fait des vidéos très courtes. Hein. Mais bon, on sait bien, hein, Shanghai avance. C'est la Chine, hein, Shanghai. Hein. C'est pas Hong Kong. Hein. Hong Kong, Shanghai, 2 choses différentes. Mais la Chine avance dans tout cet écosystème, croyez-moi, pour bien connaître la Chine. Hong Kong, donc, hein, qui n'est pas Shanghai, on est bien d'accord, qui n'est pas la Chine continentale, qui est l'île de Hong Kong, il
publiera directement des directives sur la tokenisation des actions à court terme. Tout ça pour dire que tous ces pays-là, enfin toutes ces villes, puisqu'on parle de villes, hein, et on parle aussi de pays à longueur de temps, eh bien ils veulent tous réglementer, réguler évidemment les choses, et pouvoir comprendre un peu quelque chose dans notre écosystème qui est quand même compliqué, on est bien d'accord. Hein. Donc tout ça, ça avance, ça se fait les uns derrière les autres. Et là, on a Marathon Digital qui exploite un bot Bitcoin invalide dans une erreur de commande de transaction. Eh bien, il manquait plus que ça maintenant. Hein. Il manquait plus que ça. Donc voilà, en gros, le mineur de Bitcoin Marathon Digital a extrait hier un bloc invalide à la hauteur de, voilà, je sais pas combien, sur le réseau principal de Bitcoin en raison d'un problème d'ordre de transaction. Le reste du réseau Bitcoin a rejeté le bloc invalide car il tentait de dépenser les fonds d'une transaction qui n'avait pas encore été traitée. Bon, ce qu'il y a de bien, c'est que pour moi, Bitcoin, c'est vraiment très sécurisé et très rapidement, il y a une réactivité dès qu'il se passe quelque chose. Voilà ce que je dis là-dessus. Vous allez suivre, évidemment, si vous en avez envie. Binance, alors eux, ils quittent la Russie. C'est chaud, hein, Binance. Je ne veux pas leur taper sur la tête, hein, parce que j'aime bien en plus Binance, hein, mais c'est chaud pour eux. Hein. Et alors, bon, c'est l'un des plus grands échanges de crypto-monnaies au monde, on le sait, ça, qui a annoncé son départ complet de la Russie en raison de défis juridiques continus dans le pays. La société vendra ses activités russes à l'échange cryptographique récemment lancé COMEX. Voilà, ce mouvement intervient après que le rapport ait suggéré que Binance aurait pu être utilisé par des citoyens russes pour contourner les sanctions américaines. Toujours les Américains qui sont sur Binance. Hein. Ça, c'est chaud pour Binance. Et Binance réaffirme son engagement envers l'industrie du Web3, tout en retirant de la Russie, en indiquant que les actifs des utilisateurs seront sécurisés et migrés vers COMEX. Le retrait pourrait s'étaler sur une année. Bon, tout ce qu'on peut dire là-dessus, pour l'instant, Binance peut faire peur, mais pour l'instant, il fait face à tout quand même. Hein. Ça, faut quand même être honnête et logique là-dessus. Hein. Il fait face à tout, mais c'est compliqué. Hein, c'est compliqué. Et là encore, pour Binance, là, j'avais une petite news. C'était quoi la news? Donc, on a la bourse sous le feu des critiques, a vu sa part de marché. Et oui, parmi les plateformes qui ne prennent pas en charge le trading du dollar chutait de 75% au début de l'année. Hein. Binance, la plus grande plateforme d'échange de crypto-monnaies au monde, a perdu une part de marché considérable au profit de concurrents mondiaux qui n'offrent pas de support en dollars américains cette année. Voilà, bon, écoutez, on ne va pas aller plus loin sur Binance, on ne va pas lui tirer dessus encore, mais il faut suivre ça de près. Hein. Et encore une fois, dans tous les cas de figure, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. C'est le conseil que je vous dis à chaque fois. Hein. Vous avez bien compris pourquoi. Donc là, on va avancer un petit peu sur quoi? Sur l'abri, voilà, c'est ça. Bon, ça incite les pays à établir des cadres juridiques pour les CBDC. Et oui. La Banque des règlements internationaux, BRI, appelle à l'instauration de cadres juridiques clairs et modernes pour soutenir l'émergence des monnaies numériques des banques centrales, les CBDC. Le directeur général de la BRI, Augustin Karsten, insiste sur la nécessité d'un progrès rapide dans l'élaboration de ces cadres légaux, évoquant que 80% des banques centrales mondiales sont actuellement entravées par des législations insuffisantes ou floues. Et oui, c'est un petit souk tout ça. Karsten met l'accent sur l'importance de l'interopérabilité des cadres juridiques entre différentes juridictions pour éviter un système fragmenté, ainsi que sur le besoin de législation qui garantisse à la fois la protection des utilisateurs et l'intégrité du système financier. Il souligne également la baisse de l'utilisation des espèces et une demande croissance pour des formes d'argent innovantes et numériques, tout en rejetant la valeur intrinsèque des crypto-monnaies et des stablecoins actuels. Bon, voilà, ça commence bien à un moment donné et ça se termine mal après. Hein. Mais voilà, on avance, ça avance, mes amis, ça avance. Ce qui me fait plaisir un peu, c'est qu'on a le monde entier là qui est en train de se poser des questions. Et la France aussi, hein, l'Europe aussi, hein, on se pose des questions. Hein, parce que moi, je pense que l'Europe, la France et l'Europe, ce qu'on fuit, c'est d'accepter que le Bitcoin est une monnaie, tout simplement. Hein, parce que le Bitcoin est une monnaie. On commence à se rendre compte que on ne va pas pouvoir passer à côté. Hein, nous autres qui aimons le Bitcoin, évidemment que nous sommes contents. Ceux qui n'aiment pas ça ne sont pas vraiment contents. Et là, on essaye des régulations dans tous les sens, hein, on l'a bien compris. On essaye de pénaliser le Bitcoin. Et il y a le Salvador qui l'a déjà accepté comme une monnaie, vous voyez, c'est déjà accepté dans le monde. Donc on ne peut pas dire qu'il ne sert nulle part, il ne sert à rien, puisqu'il est déjà accepté quelque part, il est déjà comme une monnaie d'État quelque part. Donc maintenant,
C'est juste une question de temps, mes amis. Une question de temps. Allez, on s'en fout, on n'est pas pressé. Bah si quand même, si quand même. Aptos est à la lance un fonds d'1 million de dollars pour favoriser de nouveaux protocoles DeFi. Voilà, la fondation Aptos s'est associée à Tala Labs pour lancer un fonds de 1 million de dollars nommé Tala Foundry dans le but de favoriser le développement du protocole DeFi Aptos natif. Le fonds prévoit de s'étendre à 5 millions de dollars à mesure que les protocoles sont lancés et développés. Les deux organisations cherchent à encourager des stratégies et des cas d'utilisation unique alimentés par la blockchain Aptos L1. Le fonds offrira un soutien pouvant atteindre 250 000 dollars par projet et vise à assister les projets à divers stades de développement. Jusqu'à présent, la fondation Aptos a annoncé plus de 20 millions de dollars de subventions cette année pour soutenir divers projets. Et Aptos est perçu comme un langage de programmation convivial pour les développeurs ayant été créé par Meta et soutenu par Andreessen Horowitz, qu'on connaît assez bien normalement. Voilà, allez, on continue d'avancer, tout ça, c'est une bonne chose. Ethereum, on va parler d'Ethereum, l'explorateur Ethereum. Alors, il lève 12,89 millions de dollars pour s'étendre à d'autres blockchains, notamment Polygon et Solana. Voilà, bon, bah écoutez, l'explorateur Ethereum Rated. Rated propose actuellement des ensembles de données d'infrastructures Ethereum et cherche désormais à s'étendre à d'autres blockchains. Voilà, ils avancent dans le système. On suit tout ça. Si vous êtes un petit peu pro dans l'écosystème, dans les news et tout, vous allez creuser ça. Évidemment, quand on va pas creuser toutes les entreprises. Bon, ça peut nous paraître un peu loin tout ça. Mais peut-être qu'un jour, vous allez mettre vos billes dans des entreprises dont je parle. Vous inquiétez pas, le monde change vite. Les entreprises grimpent de plus en plus, montent, avancent. Et quand on va avoir le bull run, vous savez, c'est maintenant qu'il faut être au courant un petit peu de tout ce qui peut se passer, parce que le bull run nous attend un jour ou l'autre. On ne sait pas quand. Bon, on ne sait pas quand et je ne donne pas de prévision de temps. Je sais que ça arrivera, mais quand, ça c'est autre chose. Falcon X participe à un tour de table de 3 millions de dollars aussi pour la gestion de portefeuille DeFi Bray Finance. L'entreprise a levé 3 millions de dollars en financement de démarrage, auprès de Falcon X. Cosmos Venture et la fondation Algorand, des grosses sociétés quand même qui mettent de l'argent, donc ça c'est toujours bon signe. Voilà mes amis, à demain matin pour d'autres news, on essaye de survoler tout ça. Je vous donne un maximum d'informations en un minimum de temps. Pensez à liker ma chaîne, pensez à mettre un petit commentaire, style bonjour, ça me fait plaisir et ça fait avancer dans l'écosystème. Et voilà mes amis, bonne soirée, à demain, bye bye. Soyez prudents, attention, on est prudents, on est tous prudents, moi le premier d'ailleurs. Et on ne met pas tous ses œufs dans le même panier, voilà, ça c'est hyper important. Bye bye, à bientôt, ciao.